en solidarité avec ceux qui, au Japon, se révoltent contre le redémarrage des réacteurs et prévoient un week-end de mobilisation les 13 et 14 octobre pour tous ceux qui résistent à l'ordre nucléaire et demandent l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif de cette industrie, nous nous retrouvons aujourd'hui. Au mépris des conséquences dramatiques et permanentes de la catastrophe de Fukushima toujours en cours, le gouvernement japonais persiste à promouvoir un mix énergétique incluant le nucléaire au moins jusqu'en 2030 et a donné son accord pour le redémarrage de 2 réacteurs de la centrale de Roi. Depuis des mois, toutes les semaines, les Japonais se mobilisent. Le mouvement, maintenant connu sous le nom de Révolution des Hortensias, s'intensifie et ce 29 juillet 2012, c'est environ 200 000 personnes qui se sont rassemblées à Tokyo pour s'insurger contre cette décision et demander l'arrêt définitif du nucléaire. Vivre avec un dosimètre autour du cou, soupçonner la nourriture et finalement se résoudre à l'ingérer quand même, ne pas boire de l'eau du robinet sans peur, éviter de circuler sous la pluie porteuse de particules radioactives, ne plus pouvoir emmener les enfants jouer dehors, tout cela est insupportable, inacceptable. Au Japon, comme dans l'ex-URSS et dans toutes les zones contaminées, le plus banal des actes quotidiens devrait dorénavant et pour toujours être soumis au contrôle de la radioactivité ou pire, sera laissé à l'autocontrôle permanent qui transfère la responsabilité des conséquences du crime à celui qui n'a d'autre choix que de les subir. Pour les Japonais qui se révoltent contre le nucléaire et pour nous tous qui refusons d'être les victimes de la prochaine catastrophe, le mot « vie » a encore un sens. Ni silence, ni oubli, ni résignation.